le bulletin sur Fraternité. Au sommaire de cette édition, le corps d'un nouveau-né en état de décomposition a été découvert dans un caniveau dans le quartier Alaga, situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. La découverte a été faite par les riverains alertés par l'odeur nauséabonde. Les détails vous seront servis dans ce 20h. Pendant ce temps, un jeune homme âgé d'environ une trentaine d'années a été retrouvé mort dans la matinée de ce lundi 30 septembre 2024 dans le parc automobile d'Albaïka de Parakou. Les causes de son décès restent inconnues, mais les investigations sont en cours pour élucider les circonstances de ce drame. À ces principaux titres, d'autres nouvelles, l'actualité internationale et sportive seront au menu. Restez des nôtres pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro du bulletin d'information pour le compte de cette semaine, le tout dernier du mois de septembre. Olivier Boko et Oswald Omeki comparaîtront devant le procureur de la République après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce mardi 1er octobre 2024. Accusés dans le cadre d'une tentative de coup d'État au Bénin, ces deux personnalités ont suscité de vives réactions depuis que l'information a circulé sur les réseaux sociaux le mardi 24 septembre 2024. Olivier Boko, homme d'affaires et ami personnel du chef de l'État, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, seraient des principaux commanditaires de cette affaire. L'audition initialement prévue pour vendredi dernier a été reportée en raison de l'impossibilité pour les avocats des prévenus de rencontrer leurs clients afin de discuter du contenu du dossier. Les avocats ont exprimé leur souhait de ne pas commencer l'audition sans avoir d'abord échangé avec leurs clients. De la justice à la société, un nouveau-né en état de décomposition a été retrouvé dans un caniveau près de la décharge intermédiaire du quartier Alaga, situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. La découverte a été faite dans l'après-midi de ce dimanche par les riverains alertés par une odeur nauséabonde. Le chef du quartier, immédiatement prévenu, s'est rendu sur place pour constater les faits. Il a ensuite alerté les éléments de la police républicaine et les autorités compétentes, notamment judiciaires. Le corps inanimé du nouveau-né a été repêché puis inhumé sur ordre du procureur de la République. Un retour sur les circonstances de cette découverte macabre avec Claude Dourou, chef du quartier Alaga. J'étais en voyage quand j'ai commencé par recevoir les coups de fil vers 16 heures. Les coups de fil selon lesquels un enfant a été retrouvé avec le placenta. Et c'est à 16h46 que je suis venu sur les lieux constater qu'effectivement il y a un enfant avec le placenta qu'on l'a jeté dans les caniveaux. Si c'est le quartier Alaga, quand je suis revenu, j'ai retrouvé l'enfant dans les encarbures des débris, des ordures ménagères, c'est-à-dire le dépotoir intermédiaire qui est érigé à Alaga. Donc, qui est de notre devoir, et quand c'est comme ça, on tient à informer la police et le CA. Et le CA a déjà averti et nous a donné le quitus d'appeler la police républicaine. Donc on a fait diligence, on a appelé le commissaire qui a répondu systématiquement, je dis bien systématiquement, qui a envoyé ses collègues. Et vous-même, vous avez constaté qu'ils sont sur le terrain avec nous. Et ce qu'on attend, c'est l'aval du procureur. Parce que quand c'est comme ça, c'est un être humain. Et quand c'est comme ça, il faut quand même toucher les organes sensibles. Et le procureur aussi fait partie de ces organes sensibles. Puisque nous dépendons d'une commune. Et de façon judiciaire, le procureur est habilité à dire quoi que ce soit pour qu'on puisse respecter. Toujours dans ce registre, un jeune homme d'environ une trentaine d'années a été retrouvé mort ce lundi 30 septembre 2024 aux environs de 10 heures à l'intérieur du parc CNCB d'Albaïka, situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. D'après les premières informations recueillies par Fraternité FM, la victime serait originaire de l'Atakora et avait l'habitude de fréquenter une boutique tenue par un commerçant ivoirien à l'intérieur du parc d'Albarika. L'homme venait régulièrement se distraire à la boutique avant de poursuivre son chemin. Il n'avait pas de domicile fixe et passait souvent ses nuits sous les hangars du parc. Et malheureusement, son corps sans vie a été découvert ce matin par les usagers du parc. Le récit des faits avec Elina Vallée, propriétaire du kiosque.
Des fois, il vient regarder des films. Bon, c'est depuis avant-hier qu'il est malade. Bon, on a essayé de l'aider comme on peut. Mais ce matin-là, on voit que ça devenait... Alerté, le chef du quartier Alvarika s'est immédiatement rendu sur les lieux et a informé les autorités compétentes, dont le commissaire de l'arrondissement, afin que les constats d'usage soient effectués. À l'heure actuelle, les raisons de son décès ne sont pas encore connues, mais la police républicaine mène des investigations pour élucider les circonstances de ce drame. Une brève dans cette édition avant la page Inter. Les membres de la garde nationale ont réussi à repousser une attaque menée par des individus armés non identifiés dans la commune de Karimaman. L'attaque visait une patrouille mixte composée de policiers et de militaires en déplacement depuis l'arrondissement de Birni vers le centre-ville ce vendredi. La riposte rapide des éléments de la garde nationale a infligé des pertes aux assaillants. Une motocyclette ainsi que plusieurs individus ont été neutralisés sur le lieu de l'attaque. Au Nigeria, plusieurs organisations prévoient de manifester contre la hausse du coût de la vie demain mardi 1er octobre, date marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. La motivation de cette manifestation annoncée est la suppression des subventions sur le carburant. Les organisateurs affirment que les manifestations se tiendront dans tout le pays afin de réclamer le rétablissement de la subvention des carburants et de répondre à autres préoccupations publiques. Malgré l'annonce du déploiement des forces de l'ordre, ils sont déterminés à manifester. Selon eux, seule une annulation immédiate de la suppression des subventions au carburant pourrait les dissoudre de manifester. Et pendant ce temps en Guinée, 13 morts, dont 6 enfants et de nombreux blessés, c'est le bilan d'un accident de route survenu ce dimanche à la préfecture de Kinsédougou. L'accident s'est produit lorsqu'un bus de transport commun chargé de passagers et de marchandises a dérapé avant de terminer sa course dans une rivière. Selon les informations, le conducteur, probablement victime de somnolence, aurait perdu le contrôle du véhicule. Face à ce drame, le gouvernement guinéen a réagi en exhortant la population à une vigilance accrue sur les routes. Et c'était la page Inter, une présentation de Pierrette Adjilé. On installe à présent Jacques Dégué pour les nouvelles sorties. Bonsoir Jacques Dégué, championnat U17, les groupes réajustés. Oui, précédemment établi pour évoluer selon le rythme de la Ligue Pro, le championnat des U17, les moins de 17 ans, connaît une petite modification. En effet, c'est à travers un courrier en date du 26 septembre 2024 que le secrétaire général de la FBF, la Fédération béninoise de football, a informé les présidents des clubs de Ligue professionnelle de cette décision. De cette note, il ressort que le championnat U17 va se dérouler sous l'ancien format de Ligue Pro, c'est-à-dire avec 4 zones. Ainsi donc, chez les cadets, seuls les matchs des équipes de la même zone vont se jouer en levée des rideaux du championnat pro, conformément au calendrier en vigueur. Direction la France pour parler de l'équipe de France. Griezmann dit stop. Coup de tonnerre en équipe de France, le vice-capitaine des Bleus, véritable cadre du sélectionneur Didier Deschamps, l'attaquant Antoine Griezmann, 33 ans, 137 sélections et 44 buts, a officiellement annoncé ce lundi sa décision de prendre sa retraite internationale, une décision inattendue qui a été expliquée par le joueur de l'Atlético Madrid dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables. Il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude, a écrit Grisou. Depuis sa première sélection en mars 2014 jusqu'à ce jour, Antoine Griezmann a remporté une Coupe du Monde en 2018 notamment et une Ligue des Nations avec les Bleus. Merci Jacques Dégué pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Agréable semaine de travail à chacun et à tous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était le bulletin sur Fraternité.